Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre tirage du 20 au 26 mars. Ensemble, nous allons voir, donc ici nous avons l'oracle des anges. Nous allons voir ensemble le message des anges. Qu'est-ce que les anges ont pour vous? L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc cette semaine, vous êtes protégé par l'archange Sandalphon. Si vous avez fait des prières, si vous avez fait des demandes, n'hésitez pas. Donc voilà, n'hésitez pas. L'archange Sandalphon est un archange quand même important, c'est celui qui relie l'humain à l'âme. Voilà, en quelque sorte. Après, bien sûr, je vous invite à vous intéresser un peu plus si vous le désirez. Ensuite, ici, avec l'oracle de la voix des âmes, on a un tirage très particulier, les Gémeaux. C'est une carte qui va indiquer dans quoi vous êtes lancé cette semaine. L'aide, d'accord. Je pense, les Gémeaux, que le destin ou une personne, en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui fait que le destin vous aide, le Gémeaux. On voit que voilà, vous êtes lancé dans cet univers, il y a quand même quelque chose qui vous aide, vous n'êtes pas seul. Et je pense que c'est l'archange Sandalphon ici qui vous aide. Ensuite, avec ce jeu de 32 cartes, avec le jeu de 32 cartes, on va voir quelle est la priorité pour vous cette semaine. 7 de trèfle, d'accord, et dame de carreau. Alors, le Gémeaux, c'est très particulier parce que cette semaine, vous vous sentez un petit peu en terrain hostile. Pourquoi vous vous sentez un peu en terrain hostile? Vous avez le sentiment d'avoir un net désavantage par rapport à une situation. Ça vous met dans une situation inconfortable et c'est vrai qu'il vous faut absolument régler ce souci. Ensuite, on va voir bien évidemment votre tirage sentimental. Avec le tirage sentimental, on a le roi de denier. Qu'est-ce qui nous indique? Cette semaine, les Gémeaux, on a quand même quelque chose de très fort. Le roi de denier, il est axé sur l'intelligence, le pouvoir, un peu la domination, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, c'est un roi qui... ce roi de denier, comment dirais-je? Il y a aussi quelque chose de très matériel. En fait, vous allez réussir à unir matière et spirituel en même temps. Votre instinct est également développé et vous avez une sorte de confiance en vous qui est assez importante. Je vais le mettre ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer sur le professionnel, puis ici sur le sentimental. Donc vous avez la partie professionnelle et matérielle et ici la partie sentimentale, émotionnelle. Ce sont deux tarots différents. Donc on va commencer ici avec le matériel. Merci les Gémeaux également hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous qui faites grandir ma chaîne, merci infiniment. On commence. J'ai un cavalier de bâton, un 7 d'épée, d'accord, un 5 de bâton, un 9 de bâton, ça parle bien de travail, hein, et la reine d'épée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai le sentiment, les Gémeaux, qu'il y a quelque chose d'important. Alors, je vous mets tout ça ici pour que vous voyez bien les cartes. Il y a quelque chose d'important ici avec ce cavalier. Quelque chose, ça peut être un coup de fil, par exemple. Mais j'ai l'impression aussi que c'est comme s'il y avait un peu des tests ou de la concurrence autour de vous dans l'air. Et c'est vrai que ça crée une ambiance un petit peu de concurrence. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'on veut vous voler vos acquis. Vous n'êtes pas à l'aise et peut-être qu'on ressent ici le fait que vous vous sentez un peu en terrain hostile. Ici, ça ressort. Donc, vous essayez d'être énormément dans la communication. Vous essayez de montrer en quelque sorte que vous êtes toujours là, mais vous avez l'impression que ça ne va pas de soi. On a aussi le sentiment qu'il y a un planning, il y a quelque chose qui est revu, qui est révisé par une personnalité féminine qui fait bien les choses. Alors peut-être qu'il faudrait lui faire confiance, mais c'est vrai que vous avez du mal à être à l'aise avec tout ça. Bon, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ici?
Alors, j'ai une petite mention particulière pour les femmes Gémeaux, en plus là au niveau du travail. Les femmes Gémeaux, vous pourrez être reconnues par votre intelligence et par votre éloquence cette semaine, d'accord? Alors maintenant, je reviens à tout le monde. Ça c'était parce que la reine d'épée est une reine d'air, on n'oublie pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, avec ce cavalier et cette reine, déjà j'ai le sentiment, les Gémeaux, que vous allez faire quelque chose d'étonnant. D'étonnant dans quel sens? J'ai le sentiment qu'il y a... alors, étonnant, oui, c'est au niveau de la communication. Peut-être que vous allez faire extrêmement attention à votre communication parce que vous avez l'impression que vos paroles sont parfois déformées, vos propos sont déformés. Surtout qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un joker en plus dans votre travail et vous allez faire extrêmement attention à votre communication verbale. Vous avez peur de faire une erreur. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle. Donc c'est particulier, avec cette peur de faire des erreurs. On a également deux épées. On a le 7 d'épée et la reine d'épée. Donc c'est un peu les défis et c'est d'ailleurs ce qui fait que vous êtes un petit peu quand même dans une situation inconfortable. Je m'explique. Ici, clairement, vous êtes quand même dans une période qui n'est pas totalement défavorable. Et par contre, ce qui peut quand même vous aider, c'est que vous avez une personnalité féminine dans votre entourage qui est de bons conseils et qui peut ici vous aider. Ça, c'est clair. On a ensuite des majorités de bâtons. Cavalier de bâton, 5 de bâton, 9 de bâton. Donc comme au début, je vous ai dit que c'était un tirage à la fois matériel et professionnel, là on est vraiment dans le professionnel à l'état pur, dans l'activité. Donc si vous êtes étudiant, ça sera peut-être des études. Si vous êtes sans emploi, ça peut être une activité, une association, quelque chose de nouveau dans lequel vous vous lancez. Donc ici, clairement, il y a un joker qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport au travail. Comment est-ce que je pourrais vous qualifier ça avec ce 5 et ce 9? En fait, j'ai l'impression qu'il peut avoir des associations, des signatures, des nouveaux contrats qui peuvent être bénéfiques pour vous, surtout au niveau des avantages matériels. Mais bien évidemment, c'est pour vous, mais ça attire beaucoup de personnes. Et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui arrivent, c'est vrai que ça vous fait un petit peu peur. Vous avez peur de perdre vos avantages, vous avez peur que d'autres personnes, tout simplement, prennent ce que vous voulez ou ce que vous avez. Clairement. On a aussi une conversation importante. Cette conversation importante, donc c'est entre le cavalier ici et la reine d'épée. Donc, alors, je m'explique. Pour moi, je pense que vous allez apporter tous vos soutiens, tout votre dynamisme. Pour vous, c'est très important. Vous voulez montrer que vous êtes là, clairement. Par contre, c'est vrai que vous allez faire bonne foi, mais vous pourrez être confronté à l'amitié pourtant d'une femme, ou alors la sympathie d'une femme, on va dire, dans votre activité, mais qui peuvent parfois se montrer colériques, et qui n'hésitera pas à vous donner des sentiments de culpabilité. Et c'est vrai que vous allez être là sur tous les fronts, et puis on va vous critiquer. Et ça peut par exemple vous perturber. Nous avons ici votre clé pour vous cette semaine. Ici, clairement, la clé, j'ai l'impression que, en gros, il ne faut pas en faire tout un fromage. S'il y a des disputes, s'il y a de la concurrence, ce n'est pas non plus la fin du monde, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. S'il y a des nouveaux postes, des nouvelles convoitises, des augmentations de salaire, forcément, si ça vous plaît à vous, si ça vous attire, ça peut attirer beaucoup de personnes. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le sentimental. Et l'émotionnel en fait. Alors, 6 d'épée. Ok. 8 d'épée. D'accord. 3 d'épée. 9 de bâton. Et le pape. C'est très très particulier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous avez un peu perdu la gagne au niveau des sentiments. Vous préférez vous détacher de quelque chose ou d'une personne ou d'une situation voilà, sentimentale, émotionnelle qui vous fait du mal. Vous préférez vous détacher. C'est vrai que
les choses pourraient aller vite, mais vous ne voulez pas vous détacher très rapidement. C'est vrai que vous mettez du temps. Peut-être que vous avez vous-même décidé d'être dans un silence radio parce que vous avez envie de vous détacher, mais en même temps, vous n'avez pas envie que ça se finisse trop vite. C'est très très particulier. On voit que vous avez du mal, il y a quelque chose qui vous a blessé avec ce 3 d'épée là en plein milieu, et vous avez du mal à vous lancer vers quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous fait vibrer dans votre vie. On voit quand même de la souffrance ici. Hein. Et j'ai quand même ce sentiment que vous allez vraiment vous focaliser sur le travail, sur les activités, justement pour ne plus avoir à penser à quelque chose qui vous fait souffrir dans votre vie privée. C'est extrêmement particulier. Par contre, pour moi, ce n'est pas si grave. Ici, avec le pape, j'ai le sentiment que vous avez une personne qui peut vous aider, ou en face de vous, vous avez une personne qui peut quand même relativiser les choses. Donc voilà, on voit quelque chose qui vous a blessé, mais en même temps, les cartes me disent que ce n'est pas non plus quelque chose de très grave. Bon, après, il faut voir, hein, mais c'est quand même particulier. Alors, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ici? On a le pape en 5 et ici le 6 d'épée, d'accord? Donc pour moi ici... clairement, j'ai le sentiment que pour certains, vous aviez envie de vous focaliser dans une union. On vous a peut-être donné des dictats, ça peut être une religion, ça peut être une foi, ça peut être des traditions. C'est vrai que vous étiez beaucoup dans les traditions au niveau de votre vie privée. Et c'est vrai que là, avec l'amoureux, vous avez envie de vous soustraire, vous avez envie de vivre l'amoureux. Parce que le 6 peut être un amoureux, mais là, en épée, c'est vous avez envie de vous soustraire, vous avez envie de partir vers quelque chose d'autre, parce que tout simplement, vous ne supportez plus. Qu'est-ce que je peux vous apporter de plus ici? On a quand même 3 épées. 6 d'épée, 8 d'épée, 3 épées. Donc, c'est vraiment les défis. Pour moi... vous êtes à la source, vous devez régler quelque chose au niveau... vous avez la possibilité en fait de résoudre un problème émotionnel, mais on voit que vous continuez plutôt dans quelque chose en fait. En fait, c'est comme si vous voulez... vous avez les moyens d'épurer quelque chose qui ne va pas, pourtant vous êtes là un petit peu à ressasser. Il y a quand même, on sent énormément de mélancolie ici. Avec le 8 et le 9 là, le 8 d'épée, le 9, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, pour moi, il y avait quelque chose qui n'était plus supportable. Ce que vous aspirez, c'est de respirer. Ce que vous aspirez, c'est de respirer au niveau sentimental. Vous avez besoin de retrouver de l'oxygène, clairement parlant. Et c'est vrai qu'avec le 9 d'épée, c'est pas facile. C'est pas facile parce que vous êtes dans une situation où il y a énormément de colère qui bouillonne en vous. Il y a de la pression, du stress et de la colère. En fait, vous avez du mal concrètement à vous calmer concrètement, hein, c'est ça. Avec cet arcane majeur en pape, on me dit que pourtant il y a vraiment une personne qui a la sagesse et qui peut vous aider, ça peut être aussi un professionnel, mais quelqu'un qui peut vous aider à sortir vos émotions, c'est important. Il faut parler à une personne sage autour de vous parce que en fait, vous avez trop d'émotions négatives que vous gardez en vous et il faut vraiment s'en libérer parce que c'est pas bon de vivre avec ça. Au niveau, alors je vous montre, au niveau de la clé, au niveau sentimental, émotionnel, on a un 3 d'épée, vous voyez. Donc ici pour moi, il y a aussi un stress par rapport à des papiers, par rapport à des documents, voilà, ça peut aussi ressortir, c'est pour vous cette semaine. Alors maintenant, si j'ai envie, on va dire de relativiser un petit peu tout, alors je fais tomber mes cartes à côté, c'est pas grave. Je regarde avec vous. Alors, déjà, on constate ici qu'il y a un roi de denier et qu'il y a une dame de denier. Qu'est-ce que c'est? C'est un couple. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, clairement, pour moi, on parle d'un couple qui s'aime et qui perdure. C'est vrai qu'il y a peut-être l'un ou l'autre dans le couple qui n'a pas été accepté de prime abord, mais on voit qu'il y a un amour quand même qui peut continuer. Mais on sent vraiment que vous avez du mal à vous focaliser sur l'amour hein, cette semaine. On a aussi des prières. Vous êtes aidé par l'archange Sandalphon. Vous n'êtes pas seul. Ça, c'est important. Ensuite, je suis en train de regarder toutes mes cartes. Oui, j'ai le 9
de bâton, exactement, oui, qui ressort ici en double. Alors, le 9 de bâton qui ressort en double, ça veut dire qu'on insiste sur quelque chose. Et ici, cette chose-là, c'est surtout... alors, que ce soit en fait émotionnel ou professionnel, j'ai le sentiment que vous vous sentez lésé. Vous vous sentez lésé, vous avez l'impression que d'autres personnes vous ferment les portes au nez et vivent leur vie. Et vous avez l'impression d'avoir été mis de côté, d'avoir été sous-estimé. Que ce soit sentimental ou professionnel. Ça, c'est cette semaine, c'est comment un peu vous pouvez percevoir les choses. Il y a deux femmes ici. La reine de denier et la reine d'épée. Ces deux personnes symbolisent, entre guillemets, l'amitié. Donc là, c'est vrai que moi, je vous vois en tant que Gémeaux, donc que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, je vois quelqu'un d'extrêmement indépendant. Et c'est vrai que vous avez besoin d'amitié forte autour de vous. Vous ne voulez pas de gens dépendants, de gens qui n'ont pas de caractère. Il vous faut en fait des vrais amis, clairement. Bon, en tout cas, c'est une semaine très particulière. On voit qu'émotionnellement, vous êtes à bout. Au niveau professionnel, vous avez peur de beaucoup de choses. Pourtant, on vous dit ici que vous êtes aidé. Il faut vraiment vous rapprocher spirituellement. Il y a aussi ce message ici qui vous dit que vous êtes peut-être dans un terrain hostile, mais vous n'avez pas à rougir de votre réussite. Et pourtant, au niveau spirituel, alors pour moi, c'est plutôt, je pense c'est vraiment cette notion qu'il y a une personne qui peut vraiment vous apporter beaucoup d'aide. Donc profitez-en, parce que c'est une personne qui peut vous apporter de la sagesse et c'est une personne qui peut comprendre un petit peu votre malheur, votre mal-être, rien qu'en vous regardant en fait, d'une certaine manière. Voilà, donc je vous remercie énormément de m'avoir suivi, de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.